Bonjour à tous, merci de nous suivre sur la chaîne Al Jalila News. Nous sommes dans l'émission La Voix subsaharienne et aujourd'hui nous accueillons une dame. Alors bonjour Monsieur Jacob. Bonjour Sublime. Comment allez-vous? Je vais très bien aujourd'hui. Ok. Et vous? Ça va, on ne se Merci. plaint pas. Merci. Aujourd'hui nous allons recevoir une dame. Oui. Oui, une dame qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment allez-vous? Bien. Merci d'avoir voulu être sur notre plateau, d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que vous pouvez nous donner vos noms et prénoms? Bon, moi je me nomme Akessi Sabine. Je suis ivoirienne. C'est très bien. Alors, Madame Eyou Akessi Sabine, vous êtes une femme et vous êtes ivoirienne, comme vous venez de le dire, mais comment est-ce qu'une femme laisse son pays pour sauter dans l'inconnu? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi un peu. Bon, à vrai dire, ce n'était pas facile de laisser son pays pour venir dans autre pays. Parce que, à vrai dire, chez nous, ça ne va pas. En Afrique, depuis un certain moment, rien ne va là-bas. Il y a eu la guerre. Bon, donc, il faut essayer. Quand tu es chez toi et tu vois que ça ne va pas, tu dois te déplacer pour voir si demain, le vent peut changer. Okay. Donc tu es en train de dire ici que ta migration vers le Maroc a été due à la situation sociale dans ton pays. Oui, D'accord. à vrai dire, Et vous faites quoi dans la vie précisément? je suis une coiffeuse. Une coiffeuse. Vous Et avez appris? Oui, allez-y. en Côte d'Ivoire, vous exercez ce métier-là? Oui. Donc, vous sortez et vous arrivez au Maroc. Oui. Quelle est la première activité que vous faites? D'abord, j'étais à Casa, je faisais la servante. Du coup, là-bas, c'était pas facile. Là-bas, la vie de là-bas est chère. Donc, il y a une amie qui m'a dit, ah, il y a ma soeur qui est dans tel coin, si tu viens, tu peux trouver du travail. Bon, j'ai dit, ok, pourquoi ne pas essayer? Donc, je me suis lancée pour venir vers Dakar. Quand je suis venue, en tout cas, c'était pas facile. J'ai même dormi au dehors. Wow. Parce que je n'avais pas l'argent pour payer la maison. Donc, je dormais au dehors. Excusez-moi, ce que vous dites là, c'est intéressant. C'est Il n'y avait vraiment- pas de communauté pour vous accueillir ici. Il n'y avait pas assez d'Ivoiriens en son temps. Bon, quand je venais, d'abord la dame m'a mis en question, m'a mis en contact avec quelqu'un. Bon, quand ils sont arrivés, la personne, j'ai appelé, la personne a fumé son téléphone. Donc, j'ai dormi au dehors. Donc, c'est un monsieur qui est venu me prendre pour m'envoyer chez lui. Donc, au premier temps, il dormait avec lui. Et puis après, j'ai travaillé, quand il y a eu un peu d'argent, j'ai pris ma chambre. Waouh, ça c'est C'est une vraiment histoire. une J'ai histoire. beaucoup souffert ici. J'ai beaucoup souffert. Tous ceux qui me connaissent aujourd'hui, ils souffrent même quand ils sont arrivés. Mais, grâce à Dieu, ça va. Très bien. Alors, Madame Sabine, vous avez dormi dehors, vous avez connu des difficultés. Mais aujourd'hui, vous êtes propriétaire d'un grand magasin, Un grand salon de un coiffure. grand salon de coiffure. Effectivement. Comment on sort, on passe de l'étape de SDF effectivement. à propriétaire d'un grand magasin? Dans la vie, quand tu sèmes, tu récoltes. Quand tu sèmes, tu récoltes. Au fait, ici, je n'ai jamais pensé que, étant au Maroc, je vais avoir le salon. Je n'ai jamais pensé. D'abord, ma vie était très difficile ici. Bon, je partais au frigo pour aller travailler, peu doubler. Je ne dormais pas. En tout cas, je ne dormais pas. Voilà. Un peu d'argent, il y a eu. Il n'y a pas eu beaucoup, il y a eu un peu d'argent. Et j'ai appelé mon grand frère, il lui a dit, ah, vu ma situation, tu sais qu'au pays là-bas, je me débrouillais, mais ils sont arrivés ici, il y a eu un peu d'argent. Il veut faire activité. Donc, il m'a aidé. Mon grand frère m'a aidé. Et comme ça, vous arrivez à ouvrir le salon. Est-ce que ça a été facile déjà parce que d'avoir un local? Effectivement. Vous étiez la première, il n'y avait Je pas assez de... je ne suis pas levée comme ça pour ouvrir le magasin. Je t'explique. Souvent, je pars chez les femmes. Il y avait mon numéro, je donnais aux gens. Donc, du coup, quand une femme veut se tresser, elle m'appelle, je mets la tresser. Souvent aussi, je m'asseyais au bord de la route et puis je tresse. C'est-à-dire tu as commencé d'abord de façon informelle, Oui. de porte à porte. Oui. Tu as d'abord donné des prestations dans des maisons. Et Souvent, ensuite, vous êtes mise au bord de la Au route. bord de la route, là où, devant la banque, en face du marché. Oui. Voilà, c'est là-bas que je m'assieds. mais ces mots sont vraiment forts. Dormir dehors, se mettre au bord de la route, travailler dans des frigos. Vous qui êtes une femme, d'où vous est venue cette force? Où vous avez tiré cette force? Je ne sais pas, c'est Dieu. Je crois que c'est Dieu. Quand tu mets confiance dans la main de Dieu, Dieu peut t'aider. Parce que c'est lui qui a la solution. Vous avez un salon de coiffure. On sait qu'il y a beaucoup de femmes qui visitent ce salon de coiffure, vu que vous êtes la première dans ce domaine ici à Dakhla, parmi les subsahariens bien sûr.
Et vous rencontrez beaucoup de femmes qui passent entre vos mains. Est-ce qu'elles se confient? Est-ce qu'elles elles vous donnent des choses? Elles vous donnent des secrets? Qu'est-ce qu'elles vous dit? Elles vous racontent en général? Bon, les femmes qui viennent, tu sais, le salon de coiffure, c'est un lieu, genre on dit papato. Oui. Toutes les femmes viennent se parler de Ça veut dire où on se raconte un peu des choses et tout ça. Voilà. D'autres viennent me dire, ah, tu es venu rester ici, pourquoi tu as fait ça? Ouais, moi, je travaille au frigo, c'est pas facile. Ou bien soit moi, mon passeport est périmé. En tout cas, plein de choses. Ben, en gros, qu'est-ce que ces femmes-là veulent? C'est-à-dire, elles vous parlent du problème des passeports, du problème de la difficulté du travail, mais qu'est-ce qui revient tout le temps? C'est quoi leur vrai problème? Bon, en vrai dire, les problèmes des femmes, c'est tout au frigo. Les femmes là travaillent toute la journée. Et puis le prix, comment on appelle ça même? Le salaire est petit. C'est ce qu'elles disent tout le temps. C'est ce qu'elles se plaignent tout le temps. Elles se plaignent sur le travail qui est vraiment long, l'heure du travail qui est vraiment long et le salaire qui ne convient pas à ces heures de travail. Bon, maintenant, quand une femme décide de quitter chez elle au pays pour venir dans notre coin, c'est pour voir comment elle va travailler. Mais du coup, si elle trouve que ce qu'elle gagne c'est petit, elle ne peut pas rester. Donc c'est ça qui fait qu'il y a d'autres qui voyagent, qui vont aller en Europe. Sinon que si elle travaille ici, elle gagne l'argent, elle va aller chercher quoi en Europe. Ok, alors, Madame Sabine, excusez-moi, il faut qu'on récapitule. Donc, selon ces femmes, c'est parce que les conditions de travail sont pénibles, elles ne gagnent pas beaucoup, qu'elles préfèrent essayer d'aller de l'autre côté de la mer. Mais peut-être que si ces conditions sont résolues, d'autres, on peut avoir des candidats qui veulent bien effectivement, rester. effectivement. Parce que moi, par exemple, quand ils sont arrivés, moi aussi, je voulais partir au début. Ah, c'était son cas d'ailleurs. Je voulais partir parce que je travaille quand l'année finit, bien, je ne gagne pas beaucoup de choses. Mais nous tous, chacun de nous a, je ne sais pas comment il est son destin. Voilà. Moi, je peux te dire non, on ne peut pas partir. Mais peut-être que demain, tu vas partir. Donc moi, je n'ai pas le choix. Et puis vous aussi, vous avez eu l'aide du grand frère pour pouvoir vous installer. Effectivement, c'est-à-dire tout le monde n'a pas forcément la chance que Sabine a eue. Il y a les gens même là, ils n'ont pas de famille. Oui. Il y a les gens qui sont seuls. Ils sont livrés à eux-mêmes. Bon, exemple, une femme va aller travailler chez une femme marocaine. Dans le mois, elle peut avoir au moins 2000 francs, elle va payer manger, elle va payer maison. Il n'y a rien qui va rester. Avec la montée des prix, c'est vraiment compliqué. Les tout sont devenus un peu chers ici. Donc, c'est pas facile. Elle voit que non, en Europe, peut-être qu'elle est mieux payée. Et puis, en Europe, les travaux sont comptés, c'est l'heure. Mais ici, toute la journée, tu te lèves matin, 7h, tu es au frigo, tes pieds sont en botte. Tu descends à 18h. Elle peut aller travailler, elle peut aller, même si elle meurt, c'est pas les problèmes. Wow, donc c'est quand même fort. C'est-à-dire que c'est les raisons qui sont évoquées. Oui. C'est les raisons. Maintenant, dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons, par exemple, avec les problèmes Il y a beaucoup de problèmes ici. D'abord, ici, comment on appelle ça même, à Dakar, on a un grand problème ici. Bon, si ton passeport est périmé, tu ne sais pas où il faut partir jusqu'à Marrakech pour aller chercher. Dans tous les ethnies, ils ont leur consul ici, nous on n'a pas. Le consul. Nous on n'a pas. Et ça c'est pas normal. Bon, on est ici, là, moi par exemple, moi je vais partir en Europe, mais pas maintenant. Ici, je suis mieux, je suis à l'aise ici. En tout cas, ce que je gagne, c'est pas beaucoup, mais ça va. Mais il y a les gens qui sont là. Ce que moi je gagne, peut-être eux ne gagnent pas. Donc ils peuvent aller en Europe. Exemple, moi comme ça, mon passeport est périmé. Il faut me déplacer pour aller à Rabat ou bien à Marrakech pour aller faire le passeport. Il y a les gens qui n'ont pas les moyens. Du vol, voilà. Il faut prendre les permis. Le séjour et tout ça. Arriver là-bas, tu vas dormir dans l'hôtel, tu vas manger. Donc elles voient, elles peuvent faire garder les passeports, elles vont traverser, elles vont partir à la mer. Et ça, c'est très dangereux. Et ça, c'est quand même des problèmes qui reviennent. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays et ne pas avoir la possibilité de régulariser son passeport. Effectivement, ici, on est ici aussi, on n'est pas resté à avoir carte de séjour. Quand tu t'en vas, tu dis, ah, je vais avoir carte de séjour. On ne nous dit pas que non, on ne peut pas avoir carte de séjour, on nous tourne. Vraiment, ça, moi, je demande pardon à le roi, il n'a qu'à essayer de revoir ça. Si nous, nos côtés, parce que c'est pas facile. C'est-à-dire pour ceux qui veulent bien vraiment s'installer, comme vous, qui ont des magasins. C'est pas tout le monde qui est venu. Le roi, il n'a qu'à m'excuser beaucoup. Il n'a qu'à comprendre que c'est pas tout le monde qui est venu pour voyager. Il y a les gens qui veulent y rester. Moi, comme ça, moi, je vais rester. Parce que si je ne veux pas rester, il n'y a pas fait activité ici. Bien sûr. Mais étant ici, mon passeport est périmé.
étant ici, je n'ai pas carte de séjour, je fais comment? Ça peut me pousser aussi au jour au lendemain pour voyager. Puisque si je n'ai pas carte de séjour, je n'ai pas un passeport, je ne peux pas sortir du pays. Effectivement. Donc, pour passer par l'eau. Vraiment, je pense que madame, c'est l'occasion de parler directement aux ambassadeurs pour qu'ils essaient de vous aider, de nous aider dans l'obtention des différents papiers administratifs ici. Aujourd'hui, moi, je pleure beaucoup. Je dis à nos papas, parce qu'aujourd'hui, ici, c'est nos papas. Il est le papa de tous les immigrés ici. Moi, je lui demande pardon. Si vraiment il attend ma voix, il n'a qu'à essayer de revoir. Parce que nous, on souffre beaucoup ici. Parce que si tu n'as pas passeport, tu n'as pas carte de séjour, tu ne peux rien faire. Si tu veux ouvrir compte, tu ne peux pas. Donc, il n'a qu'à essayer de revoir ça pour nous. Et vous parlez de qui en disant quand vous dites ambassadeur? Quand je parle de papa, c'est chez nous, en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui a âgé que vous, on l'appelle papa. Oui. Et quand je l'appelle papa, c'est mon papa. Oui, c'est qui? C'est le roi. Sa Majesté le roi. Voilà. Okay. Et puis je m'adresse aussi à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ok, on espère que le message sera véhiculé, sera communiqué. Okay. Que pensez-vous des enfants, des femmes qui ne sont pas scolarisées, qui sont dans la rue? Quel appel vous pouvez lancer à ces femmes-là? Ce que moi je peux dire, c'est ce que j'ai dit, il était clair avec vous. Les enfants qui sont dans la rue ici, ils n'arrivent pas à travailler. C'est parce qu'eux n'ont pas de papiers. Pour mettre un enfant à l'école, il faut avoir les papiers. Mais si cet enfant n'est pas papier, comment il va aller à l'école? Impossible. Donc le problème qui freine la scolarisation des enfants ici, oui, c'est le problème de papier. Bon, du coup, l'enfant est né ici. L'enfant est né ici, la maman est ici. La maman n'est pas carte de séjour. Et l'enfant n'a pas passeport. Au fait, tout est difficile ici. En tout cas, si tu fais un enfant ici, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas papier, il n'y a rien. En fait, l'obtention de papiers est difficile, de documents administratifs. Voilà, c'est ça. Et ça dépend des consuls parce que pour un Ivoirien, c'est quand même pas la faute. Maintenant, ce que moi j'ai ajouté, ici, on appelle ça à Dakar, les Ivoiriens sont nombreux plus que les Sénégalais. Mais vous-même, vous regardez, les Sénégalais ont postulé tout. Guinée au quoi, sauf les Ivoiriens. Effectivement, il y a même, selon les échos bien sûr, puisque nous sommes aussi dans la même ville, il y a des nationalités qui sont en nombre minoritaire qui ont quand même des consuls ici. Et là, les Sénégalais, ils se déplacent même pas. Pour renouveler leur passeport. Tout est là, tout en place. Mais c'est parce que nous aussi, notre État ne veut pas nous aider. C'est pourquoi on souffre comme ça. Donc vous faites un appel à l'ambassade actuellement pour... Moi en tout cas, je pleure beaucoup. Ils n'ont qu'à essayer de nous aider parce que c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile pour nous. Nous espérons que son Excellence, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Maroc, va entendre cette voix-là. Sans papier, nous ne sommes rien. C'est avec papier qu'on se déplace, c'est avec papier qu'on fait tout. Aujourd'hui, si tu as ton argent à la banque, que ton passeport est périmé, tu ne peux plus prendre ton argent. Alors, on va revenir un peu. Vraiment, le message est passé. C'est émouvant même, je dirais. Ah oui. Parce que c'est le cri de cœur d'une femme qui est sur le terrain, qui écoute, qui entend beaucoup de plaintes. Madame Sabine, vous avez pratiquement tout dit. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à vos frères et sœurs qui vous regardent depuis la Côte d'Ivoire, depuis votre ville en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Moi, je peux dire à mes frères que la vie, c'est pas facile. Surtout quand tu veux avoir quelque chose, il faut travailler. Parce que c'est le travail qui paye. Effectivement. Voilà, tu ne peux pas te coucher à la maison et tu ouvres ta bouche, tu dis, mieux n'a qu'à descendre, il faut travailler. Une femme doit travailler. Okay. Ton mari va envoyer un peu, toi aussi tu dois envoyer un peu. Ensemble, ça devient beaucoup. Moi, je dis à mes soeurs, pourquoi ils vont rester à la maison pour dormir, pour attendre qu'on leur donne. Elles n'ont qu'à se battre, elles n'ont qu'à chercher. Pour moi, quelqu'un aussi peut avoir pour lui. Merci beaucoup, vraiment. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Vous avez donné du courage, de la volonté et de l'envie à tous ceux qui nous ont suivis. Un nouveau souffle. N'oubliez pas de partager cette émission et de demander à toutes vos connaissances de venir s'abonner à la chaîne Al Jalila News. Merci, c'était Madame Sabine que nous recevions aujourd'hui pour nous parler de son aventure depuis la Côte d'Ivoire jusqu'au Maroc. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.